Je salue chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de chanter avec joie. Notre Dieu mérite cela. L'adoration, pouvons que le louer, l'adorer. Nous qui étions là sans promesse, sans espérance et sans Dieu, nous qui étions des fils d'hommes, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous ses enfants. Que son saint nom soit loué. Le samedi, nous avons passé une bonne réunion avec nos jeunes. Ça s'est très bien passé. Que Dieu soit loué. Vraiment, ça s'est bien passé. Nous étions tous dans la joie. Et Dieu voulant, nous pourrons encore continuer le samedi prochain, le 17 à 14 h. Et le même samedi, nous aurons le service de baptême de notre sœur accomplie, la fille de notre sœur Esther qui était ici le dimanche. Et le dimanche soir, sa maman m'appelle, elle aussi elle veut reprendre son baptême. Donc elle aussi elle sera dans le groupe. Il y aura le fils de notre sœur Odette Nathan. Il y aura aussi notre sœur Hortense qui va aussi reprendre son baptême. Donc nous aurons 4 personnes qui vont prendre leur baptême. Que notre Dieu soit loué pour cela. Notre Dieu est merveilleux. C'est lui qui appelle et c'est lui qui sauve. Et Dieu merci. Nous pourrons normalement aller sur notre frère Benoît. Il m'a appelé, il a une piscine à l'intérieur de sa maison, là où ils ont pu déménager. Et la piscine, elle est prête pour que nous puissions aller baptiser. Donc, nous serons là-bas ce samedi. Nous ne serons pas à Namur. Nous serons chez notre frère Benoît. C'est en Flandre. Nous serons là. Dieu voulant, ça pourra se passer vers 11 h le matin, pour que l'après-midi, nous soyons ici avec les jeunes. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse notre sœur Hortense. Oui, c'est pas que parce qu'elle est là, mais nous devons aussi dire quand les choses sont bien. Il y avait de l'eau qui était entrée dans cette salle. Il y avait les tapis qui étaient mouillés. Il y avait beaucoup de choses. Mais elle s'est dévouée, elle était ici. Vraiment soulever les tapis, torchonner. Hier, elle m'a appelé, elle est allée chercher les produits pour nettoyer la moquette derrière. Que Dieu la bénisse richement. Que Dieu bénisse notre sœur. Vraiment, et là, lui-même, il est au contrôle de toutes choses. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre Hébreux chapitre 2, le verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux 2, 14, oui, jusqu'au verset 16. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qui vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Amen. Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu
Notre Dieu, notre Père, c'est vrai, tu es bon pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Il est écrit, venez goûter comment est-ce que Dieu est bon. Nous pouvons que te dire merci. Tu étais avec ta fille, notre sœur Hortense, qu'on a pu opérer aujourd'hui, et tout s'est bien passé. Que ton Saint-Nom soit loué. Pouvons que te remercier, te dire merci pour ces âmes que tu viens toi-même d'appeler vers toi. Dieu d'amour, nous en tant que des hommes, nous allons les baptiser d'eau. Mais c'est toi qui baptises de feu, du Saint-Esprit, bénis tes enfants. Merci pour cette écriture que nous venons de lire. Accorde-nous un entendement spirituel, que tu puisses toi-même nous parler. Bénis ton peuple ici présent, et ainsi ceux qui sont dans leur maison, que tu puisses aussi les visiter. À toi soit la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Dieu est bon. Comme nous venons de chanter, notre Dieu est bon. Notre Dieu nous guérit, notre Dieu nous garde. Que Dieu soit loué et glorifié à jamais. Hébreux 2 que nous venons de lire, nous pouvons relire cette écriture d'introduction. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Les hommes peuvent parler et dire que Satan est puissant. Les hommes peuvent dire comme ils peuvent dire. Mais nous pouvons dire, notre Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Et l'Écriture dit, celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie dans la servitude. Un enfant de Dieu, mon frère de Dieu l'a encore insisté le dimanche, sur la nouvelle naissance. Nous pourrons passer, revenir, c'est très capital et c'est obligatoire. Mes bien-aimés frères et sœurs, ne passons pas le temps ici, venir, entrer, rentrer, non. Il faut que quelque chose à l'intérieur de nous se passe. Vraiment, nous vous en supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne venons pas par habitude venir, partir, venir, partir. Quelque chose à l'intérieur de nous doit vraiment se passer. Il nous a parlé des vrais adorateurs. Beaucoup de gens adorent. Ils peuvent dire que j'adore Dieu, j'adore. Mais nous savons, nous connaissons que les véritables adorateurs, dans ce temps de la fin, Dieu a des véritables adorateurs sur la terre. Dans ce temps de la fin. Et ce groupe-là, non pas seulement la parole ou l'esprit, ils ont les deux. Ne séparez jamais ces choses, la parole de l'esprit. Ce groupe-là adore Dieu en vérité et en esprit.
Ce groupe-là, c'est la catégorie des enfants de Dieu, des vainqueurs, des personnes qui sont nées de nouveau, qui sont nées, engendrées par la parole et par son esprit. Ce groupe-là, ils connaissent leur Dieu. Ils connaissent même le nom qu'il a porté. Parce que Jésus le dit dans Jean 17, « Je leur ai fait connaître ton nom que tu m'as donné. » Ce groupe-là qui adore Dieu en parole, en esprit, en vérité, ce ne sont pas des personnes comme ça, frère. Et ce groupe-là, ils n'ont plus peur de la mort. C'est un groupe qui est, comme nous pouvons dire, ils étaient retenus toute leur vie dans la servitude, d'avoir peur de la mort. Mais c'est ce groupe-là, ils peuvent dire à la mort, « Oh mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon ?» Ce sont des groupes, des personnes, frères et sœurs, qui adorent Dieu comme ce soir, en esprit et en vérité. Et l'heure est venue où les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité doivent se faire voir. Ce n'est pas seulement le fait de venir que nous prions. Si nous parcourons beaucoup d'adresses, nous trouverons beaucoup de groupes. Les gens disent que qu'est-ce que vous faites là? Nous prions. Nous adorons Dieu. Nous prions. Nous adorons Dieu. Nous prions. Nous adorons Dieu. Oui, mais il faut qu'il y ait de nouveau la différence entre les vrais adorateurs, ceux qui adorent le Père, qui l'adorent en esprit et en vérité. Que Dieu soit loué. C'était un message merveilleux. Avoir les deux, comme les vierges sages, dans leur cruche, les élus, comme cette veuve de Sarepta. Frère, que Dieu nous aide. Nous sommes à la fin. À la fin. Et l'écriture est claire. Ainsi donc, frère, c'est là, c'est un magnifique message du salut, de l'évangile de Jésus-Christ. C'est que nous venons de lire ici. C'est que nous venons de lire, nous pouvons relire. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Satan a été vaincu. La mort a été vaincue. C'est une œuvre déjà accomplie à Golgotha. Mais nous devons croire cela. Croire et accepter. Lisons dans Luc 10. Luc chapitre 10. Luc 10. Nous devons croire et savoir que ces choses, le Seigneur les a fait pour nous. Ce n'est pas pour nous. Ah, Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire.
Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Par le Saint-Esprit, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Les 70, ils étaient joyeux. Il dit, les démons, même nous sont soumis en ton nom. Beaucoup aiment bien ces choses. Il dit, tu as vu, il était avec nous. Les malades ont été guéris. Les boiteux ont marché. Les aveugles ont vu. Il dit, c'est bien. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Lisons un peu, il y a 3 versets qui nous parlent de la chute de Satan. Lisons un peu Ésaïe. Prenez avec moi Ésaïe chapitre, je l'ai écrit là, 14. Ésaïe 14. Ésaïe 14. Le verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Ici, ça concerne la chute de Satan, la chute du diable. Lisons le 2e verset. Apocalypse 12. Le verset 7. Apocalypse 12, verset 7. 3 versets que nous allons lire qui concernent la chute de Satan ici. Apocalypse 12, verset 7. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Le verset 10. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Qui? L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. L'accusateur des frères, c'est Satan le diable. Alors lorsque nous trouvons un frère qui fait qu'accuser les autres, tu es dans quel camp? Tu es de quel côté? Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans Zacharie avec Josué. On le pointait. Le voilà, le voilà. Il a ça. Oh, il a ça, il a ça. Oui. Quand vous arrachez un tison dans le feu, on sait voir la partie qui a pris le feu. Oh, voilà, voilà ses fautes. Oh, voilà, 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 voilà. Mais le cri a été donné. ôtez-lui les abyssales. Mettez-lui les vêtements de fête, un turban à la tête, qui manifeste, qui montre une justification claire, que quand Dieu pardonne, il justifie, il justifie. On n'a plus le droit de parler ou de soulever les fautes d'un frère ni d'une sœur. Cet homme, cette femme est justifié. Et frère Franck, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Toute personne qui soulève les fautes d'une autre personne, il est en train lui-même d'annuler
son propre pardon et sa propre justification. Ça, c'est l'homme de Dieu. Lisez dans le livre Le Christianisme. C'est écrit clairement. Oh, il a fait, allez enlever. Tu annules pour toi-même. Toi-même. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, nous devons regarder de la manière que Dieu voit. Mon frère a lu une écriture dans Jacques. La foi sans les œuvres et la foi avec les œuvres. Mais la foi sans les œuvres. Mais les hommes, qu'est-ce qu'eux ils voient? Ils voient vos actes. C'est pourquoi dans l'âge d'Éphèse, les vainqueurs de cet âge-là, ils ont haï les œuvres nicolaïtes. Mais Dieu lui voit le cœur. Moi, je vois ton cœur. Mais Dieu n'attend pas de voir tes œuvres pour te sauver. Dieu qui est omniscient, il savait que tu vas faire ces œuvres-là. Avant de le voir, lui déjà, il t'a sauvé. C'est pourquoi il a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaïe, avant que les deux enfants ne fassent ni bien ni mal. Il savait, parce qu'il est omniscient, il connaît la fin avant le commencement. Même les hommes sur la terre, moi je ne vois pas ton cœur. Je vois tes œuvres, je vois tes actes. C'est pourquoi la foi sans les œuvres, elle est morte. Parce qu'une foi qui vient de Dieu, les œuvres l'accompagnent. Alléluia. Nous ne mettons pas les œuvres avant la foi. Non, nous sommes sauvés par grâce, par les moyens de la foi. Et la foi qui est un don de Dieu. Et cette foi-là qui vient de Dieu, les œuvres l'accompagnent. Parce que nous, c'est ce que nous voyons. C'est une écriture merveilleuse. Amen. Et l'accusateur des frères, c'est Satan. Le diable, il est toujours là pour accuser. Il a été précipité. Troisième écriture, Luc 10, que nous venons de lire, le verset 18. Luc 10, 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel. Une troisième écriture, un troisième témoin. On a pris Ésaïe 14, 12. Deuxième écriture, deuxième témoin, Apocalypse 12, 7 à 10. Troisième témoin, nous réalisons dans Luc 10, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan est vaincu. Amen. Ses armées aussi sont vaincues. Amen. Lisons dans Colossiens chapitre 2. Colossiens, nous voulons un peu réveiller. Une sœur m'a appelé hier, mais disons qu'elle se sent faible. Elle perd la force. Elle se sent vraiment abattue. J'ai dit, ma sœur, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Nous sommes vraiment à la fin. Il y aura des vainqueurs. Celui qui vaincra, combattez le bon combat de la foi. Tenez fort. Vous combattez avec un ennemi déjà vaincu. Nous combattons, nous sommes dans la victoire. Jésus a vaincu. Sa victoire est notre victoire. Colossiens 2 nous dit quoi, bien-aimés? Oh, que cette sœur, elle nous suit en ligne. Que Dieu la bénisse là où elle est. Colossiens 2, le verset 15. Regardez ce que Jésus a fait de cet homme. Il a fait de Satan, le diable. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Le verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Le Seigneur a aussi vaincu la mort. Lisons 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 54. 1 Corinthiens 15, 54. Que Dieu nous accorde la force ce soir. 1 Corinthiens 15, 54. 1 Corinthiens chapitre 15, 54. Lorsque ce corps corruptible
aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. La mort, vaincue. Satan lui-même, vaincu. L'enfer, vaincu. Les séjours de mort, vaincu. Relisons Luc 10. Luc 10. Luc chapitre 10. Le verset 18 maintenant. Luc 10, verset 18. Luc 10, 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Quel privilège! D'un côté, nos noms sont écrits dans les cieux. D'un autre côté, Satan tombait du ciel. C'est une garantie, bien-aimés frères, pour les enfants de Dieu, les élus. Les élus, leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Écoutons un peu, frère Franck, le retour de Christ, pour aller vite. Lisons juste ici à la fin. Lisons juste ici. Le livre de vie sera aussi ouvert. Ici, il nous montre les deux livres. Le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Et il nous dit, le livre de vie sera aussi ouvert. Car lors de la deuxième résurrection, il y aura aussi des personnes dont les noms seront trouvés dans le livre de la vie. Le livre de l'agneau se rapporte à ceux qui auront part à la première résurrection. Le livre de l'agneau, ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, concerne tous ceux qui auront part à la première résurrection. C'est quel groupe? Lisons un peu. Lisons encore. Ce sont des choses, c'est bien qu'on les lise. Regardez, regardez, regardez ici. Oh. Il nous dit ceci. Ce thème de la sanctification fait également partie de la prédication du plein évangile. Dans Hébreux 12, 14, il nous est dit clairement, « Poursuivez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » C'est une affaire à prendre au sérieux. Il est dit ici de ceux qui ont cru. On ne s'adresse pas aux païens, ni à des incroyants.
On s'adresse aux croyants. C'est pourquoi, si j'ai en face de moi un incroyant, je lui prêcherai d'abord l'évangile du salut. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, nous dit, c'est que je vous ai enseigné avant tout. Je présente la croix. Je parle du Seigneur Jésus-Christ en tant que sauveur. Alors cet homme, lorsqu'il est sauvé, il a cru, il a pris le baptême, alors nous pouvons lui parler de la sanctification. Ça s'adresse aux croyants, pas à des païens. Un croyant, nous lui présentons la croix, nous lui montrons Christ en tant que sauveur. Dès qu'il croit, il prend le baptême. Alors nous pouvons lui dire, il est sauveur, mais il est aussi Seigneur. En tant que Seigneur, il doit régner. Ouvre-lui toutes les portes pour qu'il règne, qu'il puisse tabernacler. C'est pourquoi l'homme de Dieu nous dit, ici il dit, c'est une affaire à prendre au sérieux. Il est dit de ceux qui ont cru, qui ont été justifiés, régénérés et qui sont nés de nouveau, que sans la sanctification, ils ne verront pas le Seigneur. Il dit, cela signifie que sans cette sanctification, ils n'auront aucune part à la première résurrection. Ceux qui auront part à la première résurrection, ce sont les élus. Des personnes qui sont morts en Christ. Lorsqu'il viendra, il poussera le cri de commandement. Ces gens-là sortiront. Et les vivants, ils seront transmutés. Ils partiront au repas des noces. Ce groupe-là, leur nom ne pourra jamais être effacé dans le livre de vie de l'agneau. Ce groupe-là, leur nom, c'est pourquoi Moïse, lorsqu'il pourrait dire à notre Dieu qu'avant de le toucher, touche-moi d'abord, sinon efface-moi de ton livre. C'était quelque chose d'impossible. Tout comme un élu ne peut pas blasphémer, un élu aussi ne peut pas être effacé du livre de vie de l'agneau. C'est jusqu'à l'éternité. C'est une garantie éternelle, frère. Ces gens-là, ils sont dans sa main. Personne ne peut ôter. Frère, ça doit nous donner une assurance, une garantie. Un élu ne peut pas blasphémer. C'est impossible qu'un élu blasphème. J'ai toujours dit, tout comme un chien ne peut pas rire sans effort. Le chien ne s'efforce pas pour ne pas rire. Donc, si un élu ne peut pas blasphémer, il peut voir quelque chose, sa bouche, pop. Impossible qu'il rigole contre le, qu'il blasphème. C'est impossible. C'est impossible. Les élus, cette catégorie-là, qui forment la troupe des vainqueurs, leurs noms sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Ils ne seront jamais effacés de là. Ceux-là participeront à la première résurrection. Ils vont revêtir des corps de résurrection. Ils vont être dans une jeunesse éternelle, selon Job 33. Ils feront des choses merveilleuses. Ils vont monter au ciel. Ils iront au repas de noces. Ils seront couronnés. Ils vont être dans la gloire. Mes frères, c'est pourquoi il nous dit, c'est bien que Satan tombe, mais ne vous réjouissez pas si vite. Parce que nous pouvons placer notre assurance sur des dons, sur toutes ces choses. C'est bien, c'est pas mauvais. Il dit, n'allez pas vite. Mais soyez plutôt heureux que vos noms soient inscrits dans les cieux. Ça, c'est une garantie.
mes frères et sœurs. Et l'homme de Dieu nous dit, le livre de l'agneau se rapporte à ceux qui ont part à la première résurrection. Le livre de la vie se rapporte à ceux qui, lors de la deuxième résurrection, entrent dans la vie éternelle. Il y a des personnes qui, de leur vivant, ont cru à Jésus-Christ, ont reçu la vie éternelle. Cela se rapporte à tous ceux qui sont devenus croyants en Jésus-Christ, quelle que soit la communauté dans laquelle il s'est trouvé. Arrêtons-nous un peu là. C'est pourquoi nous pouvons dire et redire, le message ne sauve pas. Ce n'est pas la venue de Frère Branham qui a amené le salut. Non, c'est Jésus-Christ qui nous sauve. C'est Jésus-Christ le Rédempteur. C'est lui le Messie. C'est lui le Sauveur. Jésus, placez la foi en lui, vous aurez le salut. Le message que Frère Branham est venu avec vient trouver des gens sauvés. Les préparer pour l'enlèvement. C'est ça le but du message. Oh, si vous ne croyez pas à Frère Branham, s'il n'était pas venu, nous serons perdus. Non! Le salut, c'est dans l'homme Jésus. Siméon l'a pris. Il dit, laisse aller ton serviteur en paix. Mes yeux ont vu ton salut. Un petit enfant, c'était lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Suivez-le. Lui, Jésus. C'est pourquoi il nous dit clairement, c'est pourquoi nous ne nous disputons pas pour le salut. Oh, ils ne sont pas sauvés là-bas. Non. Ici, il n'y a pas... Oh, non, non. Nous, ici, c'est le rencontrer. C'est le rencontrer. Comme Abraham, il revenait de la guerre des rois. Il revenait vainqueur. Et Melchisédek alla à la rencontre de Abraham, le vainqueur. Les vainqueurs de l'âge de l'Odyssée, nous allons le rencontrer. Nous le verrons. Nous le verrons. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne boirai plus jamais ici. Jusqu'à ce que j'en boirai de l'autre côté. Avec qui? Avec les vainqueurs. Comme Melchisédek a été allé vers Abraham avec du pain et du vin. Abraham, le vainqueur. Il revenait de la défaite du roi. Il revenait, il était là fatigué. Il a gagné, il a vaincu. Il revenait, Melchisédek lui apparaît. Nous aussi. Le nôtre. Frère, il n'y a plus sauvé. Non. Moi je pars là-bas et Jésus, on a le même Dieu. On ne discute plus. On ne discute plus. On ne discute pas. Oh, nous avons le même Dieu. Tous. Ok, vas-y. Nous ici, nous qui sommes sauvés par grâce, en mettant notre foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a envoyé un message. Pour faire quoi? Pour préparer. Nous préparer. C'est le message qui préparera la seconde venue. Frère Branham est parti se reposer. Le message, frères et sœurs, un message biblique. Ce n'est pas des discussions, le salut. Non! Et ceux qui sont sanctifiés, sanctification sans reproche et sans faute, sanctification corps, âme, esprit. Parce que l'homme tout entier doit être trouvé ce jour-là, corps, âme, esprit, irréprochable. Ceux-là le verront. Ceux qui sont morts ressusciteront. Maintenant, mes frères, si tu meurs aujourd'hui dans un état déplorable, tu seras où ce jour-là? Prenons ces choses au sérieux. C'est pour l'homme de Dieu dit, c'est une affaire à prendre au sérieux. Une affaire. Et j'aime bien, il continue, il dit, cela signifie que cette sanctification
Sans cette sanctification, ils n'auront aucune part à la première résurrection, qui ne seront pas transmués et enlevés pour avoir part aux noces de l'agneau. C'est justement cela le but de tous les efforts des croyants. Ils aimeraient le voir, car c'est alors qu'ils seront transformés à son image. C'est à ce moment-là que s'accomplit ce que notre Seigneur a dit dans le sermon sur la montagne. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car ceux-là le verront. Alors mon frère, avec son étude, il dit, faites tous les efforts pour ajouter à votre foi. À cette foi-là, que nous avons reçue par grâce, qui est un don de Dieu, maintenant faites tous vos efforts pour ajouter, pour arriver où? À la maturité, à la statue d'un homme parfait. Être comme Dieu. Être comme lui, c'est injurier, ne remettons pas d'injure. C'est là qu'on doit arriver, à l'image de son fils. On arrache la barbe, il ne faisait rien. C'est là qu'on doit arriver. C'est pour ça que le message nous a été envoyé, pour nous préparer, qu'on arrive là. Injurier, ne remettons pas d'injure. C'est là qu'on doit arriver, c'est ça le but même, vrai. Faites tous vos efforts. C'est là les efforts. Ils ont. C'est justement, c'est là le but de tous les efforts des croyants. Ils aimeraient le voir. Ce n'est pas comme ça. Et 2 Corinthiens 7, 1 nous dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifiez-vous de la souillure, de la chair et de l'esprit. De la chair, les transgressions que nous commettons de notre corps, la purification. L'esprit aussi. Sinon, pas moyen de le voir. Dieu est saint. Dieu est saint. Mes frères bien-aimés, nous allons revenir prochainement là. Notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu. Satan a été terrassé. Il n'y aura plus d'autres guerres, d'autres batailles avec le diable. Pour le moment, il attend que ses ennemis soient mis sous ses marchepieds. Il est assis à la droite de Dieu. L'accusateur qui continue encore de nous accuser, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre médiateur, le souverain sacrificateur, est là aussi pour plaider pour nous. C'est pourquoi l'Écriture dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. L'accusateur, il continue à le faire. Mais toi, tu es de quel côté maintenant? Lui, il va continuer à le faire. Mais pour les élus, nous avons un médiateur, notre avocat. C'est une grâce spéciale, mes frères et sœurs. Que Dieu puisse nous aider. C'est où il dit, relisons le verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Frère, l'église du Dieu vivant n'échouera jamais. L'église du Dieu vivant ne tombera pas. Nous avons reçu une promesse merveilleuse. Il nous a donné le pouvoir de marcher sous le serpent, de marcher sous le scorpion. Rien ne pourra vous nuire. Cela, nous devons l'accepter, le croire. C'est ça la sécurité, l'assurance des croyants. Et le verset 20, ne vous réjouissez pas
de ce que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Les élus n'adoreraient pas, ils ne vont pas adorer la bête. Non. Regardez des personnes comme des Méchak, Shadrach. Malgré, ils ont allumé le feu, ils ont chauffé cette foi. On a mis un lion affamé des jours et des jours. Daniel n'a pas renoncé à sa foi. Méchak, Shadrach n'ont pas renoncé à leur foi. Ils ont dit, même si vous nous tuez, nous n'allons pas nous agenouiller. Comme mon frère l'a dit, on ne peut que s'agenouiller et adorer que Dieu. L'honneur et la gloire doivent revenir qu'à Dieu seul. Il dit, nous n'allons pas nous agenouiller devant toi. Nous t'adorer. Non. Il dit, ok, on va chauffer. Il dit, chauffer. Un élu, frère, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Jésus qui a vaincu, il nous a donné l'assurance, la certitude que j'ai vaincu. Ah, celui qui faisait peur là, le diable de la mort, je l'ai vaincu. Je suis le Tout-Puissant. N'ayez pas peur, rien ne peut vous nuire. Et il nous dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Quelle garantie. Mes frères, en ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Si nous entendons un tel message, nous aussi, nous devons tressaillir de joie. Tressaillir de joie. Lui dire merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur. Merci. Nous devons tressaillir de joie. C'est pourquoi un élu, j'ai toujours dit, il est joyeux. Philippiens le dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Jésus a tressailli de joie. Il était joyeux. Un élu aussi est joyeux de savoir que le diable a été vaincu. C'est une joie. Il viendra avec des maladies. Ok. Il peut nous terrasser. Ok. Il est allé chez Job. Ok. Mais il n'a pas le droit de toucher à notre âme. Il n'a pas le droit même de s'avancer en nous si on ne lui a pas autorisé. Frère, un élu. Et terminons mes frères. Oh, c'est bon, Jésus tressé de joie et dit, je te loue, Père. Laissez-toi cacher ces choses aux sages, aux intelligents. Tu les as révélées aux enfants. Les choses divines doivent être jugées divinement. Les choses spirituelles doivent être aussi jugées spirituellement. Dans le royaume de Dieu, nous n'avons rien à voir avec les choses terrestres. Mais, si nous lisons dans Matthieu 22, allons vers la fin, Matthieu 22, lisons d'abord dans Jean 16. On va lire une écriture qui nous montre Satan est vaincu, Satan est aussi jugé. Jean 16. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous avons Jésus avec nous. Le grand vainqueur. Satan est vaincu. Satan est aussi jugé. Jean 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, le consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Jésus dit dans Jean 8, 24, Jean 8, 24,
Jean 8, 24, Jésus nous dit, c'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ah! Nous devons croire qu'il est le je suis. Croire qu'il est le grand médecin. Croire qu'il est le rédempteur. Il dit aux disciples, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Nous devons croire qu'il est le je suis, qu'il est le grand médecin, qu'il est le roi des rois, qu'il est le grand vainqueur. Ah, il est le tout-puissant. Ah, il est le Dieu de paix. Nous devons croire que celui qui baptise de feu. Nous devons croire que celui qui nous sauve. Nous devons croire que celui qui console. Celui qui donne les enfants. Celui qui bénit. Nous devons croire qu'il est tout en tout. Croyez-le, sinon vous mourrez dans vos péchés. Il est dit, verset 8, Jean 16. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ah! Satan est vaincu, Satan aussi est jugé. Il est jugé. Amen. C'est pourquoi, mes frères, mettons Matthieu 22. Matthieu 22. Regardez ce parabole. Quand j'ai lu cela, j'ai dit, oh Seigneur, tu es merveilleux. Regardez Matthieu 22. Vous connaissez ce parabole. Regardez, Matthieu 22. Même le verset 11, pour aller vite. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Prenons Matthieu 26 ici. Matthieu 26, le verset 50. Regardez, Matthieu 26, 50. Jésus lui dit, Jésus ici s'adressait à qui? Judas. Dieu vous bénisse. Jésus appelait Judas qui? Mon ami. Ce que tu es venu faire, fais-le. Amen. Mon frère, je vais lire une écriture dans Jacques où Abraham a été appelé mon ami. Maintenant, vous allez vous poser la question, mais Judas appelé mon ami, ce jeune homme qui est entré dans la salle, on l'appelle ami, alors qu'il est jeté dehors. Oui. Pourquoi? Satan ne pouvait pas passer par la porte pour entrer dans la salle. C'est quoi dans Jean, il dit, c'est lui qui n'entre pas par la porte, c'est un voleur et un brigand. Comment est-ce que Satan pouvait passer par la porte? Parce que, et à recevoir la robe, c'est impossible. Pourquoi? Jésus lui-même est la porte. Il est passé par ailleurs où il se retrouve à l'intérieur, sans la robe. Oui. Dans 1 Corinthiens, pour aller vite, on nous dit, il se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Il peut même porter une robe blanche. Mais il n'aura jamais la robe de noces.
Apocalypse 19. Lisez avec moi ici. Apocalypse 19, le verset 7. En ange de lumière, vous pouvez lire dans 2 Corinthiens 11, 14. Réjouissons-nous. 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 Soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Satan, comme nous l'avons dit, il peut même avoir un vêtement blanc. Mais quant à la robe de noces, parce que l'Écriture nous dit clairement, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Cette robe des noces, il ne peut pas l'avoir. Cela est uniquement pour les élus. La robe de noces, elle aurait un éclat, comme ce jour-là, dans Matthieu, Jésus, à la montagne de la transfiguration. Ce jour-là, nous l'aurons aussi. Amen. Uniquement les élus. Amen. Les œuvres justes des saints. La foi sans les œuvres, elle est morte. Ah, les œuvres justes des saints. Et ces vainqueurs-là d'Éphèse, ils ont haï les œuvres des Nicolaïtes. Les œuvres parlent. Parlent. Souvenez-vous, ceux qui se disaient juifs, mais ils ne le sont pas. On ne parle pas, je suis chrétien, je suis chrétien. Vos œuvres parlent. Ça montre ce que vous êtes. Les œuvres, vos actes, ça parle. Au lieu de parler, je suis chrétienne, laisse les actes posés. Les actes que vous posez. Tac, 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 tac. Vous devez marcher dans les empreintes de Jésus-Christ. Là où il est passé, tac, tac, les empreintes restent. Aujourd'hui, on peut regarder Jésus, rien, pas de faute, rien du tout. Qui l'accusera du péché? Personne ne pouvait nous pointer du doigt. Mes bien-aimés frères, oh, ce jour-là, Apocalypse 12 nous dit une écriture, mais viens, le verset 11. 12, le verset 11. Regardez, 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ah, un élu, il est prêt même à sacrifier sa vie. Ah, un élu. Lisons Hébreu. L'écriture me vient. Nous allons nous arrêter. Hébreu, chapitre 10. Hébreu 10. Oui, le verset 31. Le verset 32. Non, le verset 34. Lisons Hébreu. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Un élu, avec joie, il a accepté l'enlèvement de ses biens, sachant que vous aurez des biens meilleurs qui dirent toujours. Un élu est prêt à se sacrifier, même sa vie. Un élu, frère, ce jour-là, ça sera merveilleux. Et Luc nous dit, rien ne pourra vous nuire. Un enfant de Dieu n'a peur de rien. Jésus-Christ, le grand vainqueur, il a vaincu. Il nous dit, ne craignez rien.
Je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Rien ne pourra vous nuire. Que Dieu vous bénisse. Dieu voulant, à vendredi. Mettons-nous debout.